Dans ce spectacle, on s'amuse beaucoup avec le public s'amuse, je m'amuse, il y a un échange qui se fait et puis on rêve aussi ensemble. Donc, qu'est-ce que ce spectacle apporte? De l'amusement et du rêve. Salam alaikum, Sultan. Alaikum salam, Sayad. Sultan, chouf, Djumdjouma Tetkalem. J'ai vu un crâne qui parle. Djumdjouma Tetkalem. Inta Maboul. Smoke. Hashish. Laisse, Sultan, non. Laisse, je te jure, wallah, je te jure, Sultan. Djumdjouma Tetkalem, wallah, sur la tête de ma mère, je te jure, Sultan. Sur le plan artistique, j'ai deux casquettes. Une casquette comme ça et une casquette comme ça. J'ai la casquette du conteur, ma première formation, ça fait 15 ans que je raconte des histoires, et la casquette de l'humoriste, la casquette du one-man show, ça fait 3 ans que je fais des one-man shows. But just behind the cheminée was a little cat, a little pussy cat that was shooting. Stop it right now! You are eating your grandmother! Stop it, bitch! Get out, fucking cat! Come on, baby! Come on in the bed with me, baby! La version originale, ça parle des langues qui sont multiples et qui nous empêchent un peu de communiquer les uns avec les autres, mais pourtant, et en même temps qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres. Ça parle de ce paradoxe. La langue, c'est ce qui empêche et ce qui permet la communication. Et ça, j'essaye de le présenter de la manière la plus drôle qui soit. Tú es un galina. El samurai, uno. Nosotros, tres. Vamos. El samurai toma una baguette, Chinese baguette. Et... Una brocheta de mosquitos. J'ai pas fait d'études de théâtre, mais j'ai commencé dans un théâtre, dans un tout petit théâtre qui s'appelle La Baleine qui divague, qui est un théâtre à Marseille consacré aux contes, qui diffuse que des conteurs. Et dans ce théâtre-là, j'ai suivi des ateliers et ça m'a permis de découvrir cet art et petit à petit de me perfectionner. Et ensuite, je suis allé à la rencontre des conteurs que j'aime bien, qui sont par exemple Henri Gougaud, Catherine Zarcat, Micheline Denoc, Abby Patrick, Ziad Darwish. Et ces rencontres-là, ces échanges-là m'ont fait me perfectionner dans le travail du conte. En fait, j'ai plus une formation de conteur qu'une formation de comédien. Digue Gentio, le premier homme demande au deuxième. Nitzen méchant, qu'est-ce que tu penses là du nouveau? Digue Gentio, le deuxième homme répond. How? Tanche Nancio 2. Sympa, mais qu'est-ce qu'il est bavard. J'ai rencontré l'humour et le monde du one man il y a 3 ans, par hasard. En fait, c'était une rencontre avec quelqu'un, Julien Mazri, qui est un des fondateurs du Montpellier Comedy Club, et m'a invité à monter sur scène. Et ça m'a permis de diversifier mon public. Je me suis rendu compte que là, le public était très différent du public du conte, qui est souvent un public de très jeunes enfants ou de personnes plutôt âgées, ou alors entre les deux, c'est des personnes qui sont des connaisseurs de contes. Là, dans le public du one-man show, on a plus d'étudiants, de jeunes actifs ou d'adolescents. Donc c'est un public qui est beaucoup plus diversifié. Wir haben keine Wohnangst, la la la, la la la. Wir haben keine Wohnangst, la 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 la. Alors pour fédérer mon public, pour l'attraper, je commence par l'humour. Ça c'est un pied dans la porte, dans l'imaginaire du public. Le public il rigole, il se détend, il se sent bien. Et ensuite ça me permet
de travailler un peu plus en profondeur et d'aller sur d'autres émotions, notamment la poésie, ou des émotions qui sont propres au conte. Alors Simplice s'est mis à courir derrière Fleur des Eaux. Et la forêt s'est mise à gronder. Arrête-toi, Simplice. Arrête-toi et regarde-toi. Pourquoi tu nous as pas dit que tu étais un homme? Avant tu nous respectais, maintenant tu écrases nos fleurs, tu écrases nos racines. Arrête-toi, Simplice. J'essaye d'aborder les thèmes qui me semblent les plus universels, qui pourront parler à tout le monde. Le sexe, facile, mais pas seulement, heureusement. L'amitié, la nature, l'écologie, le voyage. Les conteurs d'ailleurs disent que la parole est à moitié à celui qui la donne et à moitié à celui qui la reçoit. Si nous nous sommes compris ce soir, c'est parce que Rémi et moi, nous avons fait la moitié du chemin, mais que vous, bien sûr, vous avez fait l'autre moitié. Public, je vous remercie et je vous aime.